Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 24 janvier 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,83% à 7927 points, portant son gain à 7,41% depuis le début d'année 2025. Alors cette semaine, sans exception, tous les indices de la Bourse de Paris ont enregistré une progression, à commencer par les grandes capitalisations. Le CAC 40 s'est distingué en alignant une 9e séance consécutive de hausse. En revanche, les petites et moyennes valeurs françaises sont restées à la traîne, leur gain hebdomadaire n'excédant pas 1%. L'indice PEA-PME 150, qui reflète les performances de 150 valeurs éligibles au dispositif fiscal français, a à peine évolué, affichant une modeste hausse de 0,37% depuis le début d'année 2025. Le principal indice de la Bourse de Paris poursuit son redressement après les turbulences de 2024. Il a même frôlé le seuil symbolique des 8000 points. Comme l'indique l'évolution observée depuis une quinzaine de jours, la courbe de pression Isobourse 5 mois continue de converger vers la courbe de pression 20 mois, suggérant le maintien d'une dynamique haussière à court terme. Cependant, il est important de rappeler qu'un croisement haussier entre ces deux courbes serait nécessaire pour envisager un rebond plus solide et durable à moyen terme. Je vous propose maintenant d'analyser l'indice PEA-PME 150, un indice boursier français regroupant 150 petites et moyennes entreprises éligibles au dispositif fiscal du PEA-PME, complémentaire au dispositif PEA plus largement connu. Cet indice à la traîne depuis le début d'année affiche également des performances médiocres sur plusieurs années. Le modèle Isobourse a su anticiper cette tendance baissière. Dès le début de l'année 2022, il a identifié un retournement baissier à moyen terme sur l'indice PEA-PME 150 grâce au croisement à la baisse des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Aujourd'hui, bien qu'il soit encore prématuré de confirmer un changement de tendance, on observe un rapprochement progressif entre ces deux courbes. Alors question, le grand retour des petites et moyennes valeurs françaises et plus largement européennes est-il imminent? L'avenir nous le dira, ou plutôt Isobourse nous permettra de répondre à cette question brûlante. Il faut dire que sur les 3 dernières années, la période post-Covid, la guerre en Ukraine et l'inflation ont poussé les investisseurs à privilégier la visibilité et la solidité des grandes capitalisations. Alors cela explique une hausse de plus de 15% pour le CAC 40 en haut sur le graphique, contre une chute de plus de 30% pour l'indice PEA-PME 150 en bas sur le graphique. Alors, l'analyse maintenant des composants de l'indice PEA-PME 150 montre sans surprise que près des 2/3 des valeurs évoluent dans une tendance baissière à moyen terme. Alors, ce vendredi, l'indice PMI Composite français a offert une publication encourageante. En effet, cet indicateur qui englobe à la fois les secteurs manufacturiers et les services a dépassé les attentes en janvier. Alors question, cette bonne nouvelle pourrait-elle jouer le rôle de catalyseur pour un retournement de tendance au sein de cette catégorie de petites et moyennes valeurs, particulièrement sensibles à une reprise économique? Alors certaines valeurs de cette catégorie s'inscrivent déjà dans une tendance haussière à moyen terme, à l'image de Vicat, qui figure parmi les plus fortes progressions de la semaine avec un gain hebdomadaire supérieur à 8%. Alors, depuis la validation en février 2023 du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, le cimentier français a enregistré une belle hausse de 42%. Nous pouvons également mettre en avant ID Logistique qui a enregistré une progression de près de 5% sur la semaine. Alors, spécialiste de la logistique contractuelle, l'entreprise évolue dans une dynamique haussière à moyen terme depuis décembre 2023 avec une performance proche de 30% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Alors bien que les courbes se rapprochent actuellement, il est important de faire preuve de patience. En effet, sur une échelle hebdomadaire, un croisement haussier imminent des courbes 5 et 20 semaines pourrait relancer la tendance à court terme.
Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.